Je m'appelle Tishik, je suis mannequin, j'ai 21 ans, je suis d'origine de la République démocratique du Congo, plus précisément de Kinshasa. J'ai grandi à la capitale jusqu'à mes 18 ans et je suis venu ici en Tunisie pour étudier. Et j'ai fini en publicité graphique et à côté j'ai fait une formation de stylisme et modélisme. Je suis l'aîné d'une fratrie de 4 enfants. Et il faut savoir que ma mère, elle n'est allée que 2 fois à l'hôpital pour enfanter. Et elle est revenue avec 4 enfants. Donc je suis jumeau, j'ai un frère jumeau et mes sœurs, elles sont jumelles. Depuis tout petit, j'ai fait des petits croquis derrière mes carnets et tout. Ce qui m'a apporté plusieurs problèmes avec mon père parce que mon père, il aimait pas trop parce qu'il voulait que moi je fasse la pédagogie et devenir enseignant. Et ma grande sœur, qui elle faisait la mode, la coupe et couture, le stylisme et tout, elle était un peu comme notre nounou quand ma mère et mon père allaient travailler. C'est à cause d'elle, je peux dire, qu'on a développé, mon frère et moi, ce goût-là pour la mode et tout. C'est elle qui m'a appris comment faire le premier croquis, comment faire la silhouette d'une femme. C'est elle qui m'a appris comment colorier et tout. Donc je pense que c'est elle ma plus grande inspiration jusque-là. Faut savoir que déjà, nous, on nous a habitués au pays d'être identiques, de s'habiller de la même façon, de faire la même coiffure parce qu'à l'époque, je n'avais pas de longs cheveux. Et des fois, même ma mère me disait, à chaque fois qu'on appelle ton frère, retournez-vous en même temps pour que la personne, elle puisse être déstabilisée. Mais moi, je garde toujours ma position. Je dis que chacun a sa touche de différence parce que si Dieu a permis à ce qu'on vienne jumeaux, chaque personne a quelque chose que l'autre n'a pas. Lui, il est dans la mode, moi, je suis dans la mode et dans le milieu de la mode, il faut être différent. Une personne peut être ce qu'elle veut. La mode apporte à une personne la capacité d'être comme un caméléon, de changer à chaque fois. Et sur ce point-là, la Tunisie, elle gagne un point par rapport à l'Afrique subsaharienne. Parce que chez nous, le fait que tu sois un garçon et que tu fasses la mode, déjà c'est très mal vu. Avant le colonisateur, l'Africain avait des coiffures qu'il faisait, il avait son style d'habillement. Mais depuis, on nous a un peu matrixé pour nous dire que non, un garçon doit avoir les cheveux coupés 1 centimètre et demi et tout. Et à l'école, c'était un peu compliqué parce que les gens m'attribuaient le fait que je suis comme une fille. Donc c'était un peu comme une moquerie et tout. Depuis l'école maternelle, ils disaient, ah, regarde, un tel, c'est comme une fille. Bon. Et là, du coup, j'ai me réfugié en un coin et pleurer, donc voilà. Après, ça a continué jusqu'à ce que j'obtienne mon bac. Du coup, ça a un peu pesé sur moi et c'était quand même des années qui ont été douloureuses, je peux pas mentir. La seule personne avec laquelle j'ai partagé ça, c'était ma mère. Bon, je la disais pas tout non plus pour ne pas la rendre triste aussi. Je la disais juste, non, maman, voilà, à l'école, il dit ça. Il me dit, non, ne prête pas attention. À chaque fois, s'il y a quelque chose, viens me dire tout. Mais malgré ça, j'ai toujours encaissé moi-même et tout, j'ai toujours encaissé. Et c'est ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, je suis un peu réticent. Même si j'ai envie d'approcher une personne, j'ai réfléchi à maintes reprises. Je me dis, non, il va te juger. Moralité, je préfère que la personne vienne à moi, que moi je vienne à la personne. Et à partir de ça, il y a des gens qui disent, non, tu es froid, tu es dur, tu n'as pas de cœur. Ça, c'est vrai que tu n'as pas de cœur, tu n'as pas de sentiments. Alors que ça n'a rien à voir avec le fait d'avoir des sentiments ou pas. Moi, je me dis même une personne aujourd'hui qu'on dit qu'il n'a pas de cœur, faut se chercher à savoir où il a mis son cœur et pourquoi il n'a plus de cœur. J'aime garder un mystère. Même avec ma famille, même avec mes amis, il y aura toujours un truc que je dirai jamais. Même si vous avez des soupçons sur cette chose, même si vous savez, vous dites, je soupçonne, je ne viendrai jamais dire ça parce que je me dis, avoir toujours une part de mystère attire toujours. Parce que quand une personne est mystérieuse, on cherche à savoir qu'est-ce qu'elle cache. Je n'aime pas me dévoiler à 100%. Peut-être parce que j'ai été blessé ou j'ai eu une enfance assez compliquée, peut-être. Mais je me dis que ça ajoute un charme et ça ajoute une attention autour de toi. Parce que le fait que, par exemple, tu ne viens pas dire aux gens, voilà, je préfère ceci, je préfère cela. Les gens vont toujours spéculer autour de toi. Ils vont dire, là, il ressemble à une fille, là, il ressemble pas à une fille. Et moi, j'aime ça. J'aime que les gens se tirent le pin comme ça et qu'il y ait ces petits débats. Où je me vois précisément, je me vois plus aller dans plusieurs pays, voyager, découvrir et tout. Mais juste, c'est que je sais que dans quelques années, je ne serai plus ici en Tunisie. Je serai, bon, si tout va bien, en Amérique du Nord. Et moi, personnellement, c'est pas que j'insiste à ce que je devienne, mais j'aimerais quand même être une figure aussi demain qui pourra servir de modèle, pas seulement aux personnes subsahariennes, mais aux personnes qui sont différentes des autres.